Bonjour et bienvenue amis Gémeaux sur cette guidance qui va concerner votre vie sentimentale, vos échanges relationnels pour la période à peu près d'octobre à 2021 à janvier 2022, puisque je me sers des énergies de la balance pour faire ces deux compères, c'est-à-dire vous, le Gémeaux, et le Verseau, puisque pour moi ça parle beaucoup plus par rapport à la date anniversaire, les années personnelles. Donc je viens de faire la balance pour son année personnelle, donc et au niveau général et au niveau sentimental, et ce que j'ai fait pour vous au mois de juin. Donc je vous invite à aller le voir si ce n'est déjà fait. Voilà, donc natif du Gémeaux, mais aussi ascendant Gémeaux. Et bien sûr, ceux qui ont la lune en Gémeaux, tout autant que, parce que ça gère l'émotionnel, tout autant que Vénus en Gémeaux, puisque ça gère, Vénus gère le relationnel, l'affectif, mais aussi la richesse sous toutes ses formes, que ce soit la richesse aussi matérielle. Donc, mais aussi, à mon sens, ceux qui ont Mars en Gémeaux, puisque c'est notre façon d'agir, d'entrer en action ou réaction, et Mercure, notre façon de communiquer, surtout que pour les Gémeaux, je trouve qu'il est important de savoir où se trouve Mercure, dans quel signe. Donc ça donne un complément d'infos, donc faire un thème natal pour moi est essentiel, pour avoir un maximum d'infos, pour savoir quelle personne nous sommes, ce que nous avons à traverser, quel est notre karma, ce que nous venons nettoyer aussi, purifier afin d'ascensionner notre âme et nous élever humainement. Voilà. Donner la meilleure version de soi-même en tant qu'être divin qui est venu expérimenter la matière. Donc voilà pour donc les Gémeaux, hein, vous êtes l'enfant du zodiaque, vous êtes la personne la plus légère, si on peut dire, la plus enfantine. Vous allez vers des relations, on vous dit souvent superficielles, mais c'est plutôt que vous allez à la simplicité, parce que vous êtes tellement vif d'esprit que voilà, ça passe tellement vite en vous que vous avez envie de croquer la vie. Et donc voilà, des fois ça peut partir dans tous les sens, surtout quand vous êtes jeune, vous avez un peu de mal à vous stabiliser parce que vous voulez découvrir beaucoup de choses, et puis ça se calme au fil du temps lorsque vous trouvez quelqu'un qui vous sécurise aussi, donc, et qui est aussi un jouet que vous de croquer la vie. C'est important pour vous aussi. Donc d'un beau relationnel, vous êtes un ami fiable et fidèle, voilà. Donc on y va, on va aller voir ce qui se trame, ce que en tout cas les énergies vous invitent plutôt. Alors il y aura les énergies générales avec ces cartes, c'est un petit tarot, tarot des rêves, je pense, d'une femme actuelle, donc il n'y a pas de boîtier, avec les 22 arcanes revisités pour donner l'énergie, voir sur quelle énergie vous êtes pendant cette période-là. C'est un réajustement un petit peu, voire une espèce de mise au point par rapport à votre année personnelle. Donc, soit vous prenez une carte, vous choisissez une carte sur les trois présentées, vous regardez si elle vous parle plus que les autres, ou alors vous suivez, voilà, comme par étapes, ou pourquoi pas l'associer à des domaines aussi, c'est possible, vous faites vraiment comme vous voulez. Moi, j'amène des pistes de réflexion, après à chacun de suivre son ressenti, d'être bien à l'écoute de son âme, donc du coup d'être à l'écoute, d'ouvrir son cœur, hein, d'être dans le ressenti de son corps aussi, pour pouvoir suivre sa propre guidance intérieure, puisqu'il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée, tout simplement. Et les pactes que vous avez passés pour mener à bien votre mission ici-bas. Donc pour vous j'ai choisi ce Lenormand-là, les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Pour la personne en face, c'est celui-ci, Dreamway. Entre, pour le niveau, ce qui se joue entre vous, ce qui vous lie ou vous délie, c'est le Keeper mystique. Et pour y mettre un peu plus de lumière, parce qu'il peut y avoir des énergies assez basses, hein, puisque c'est plus dans le domaine terrestre, il y aura l'oracle lumière pour aller voir, essayer de mettre un peu plus de lumière, de clarté sur cela. Avec celui-ci, le fairy tale, c'est d'où viennent vos âmes, qu'est-ce qu'elles ont travaillé auparavant, qu'est-ce qu'elles viennent travailler ici, leur cheminement au niveau de l'âme, de ce lien d'âme, et un petit tarot pour donner un petit éclaircissement pour vous, pour l'autre personne et pour le lien. Et ensuite, il y a un choix, alors, entre trois oracles
pour avoir un message plus personnel, mais vous pouvez bien sûr choisir les 3 si vous avez envie, puisque les 3 vous permettent de vous aligner terre et ciel, puisque nous avons la sagesse mystique, les anges de l'amour et les animaux guides. Voilà. Donc, vous faites comme vous l'entendez, comme vous le sentez, comme vous le souhaitez. J'ai déjà tiré 4 pour aller un petit peu plus vite, parce que pour le Verseau, je trouvais que ça avait été long, parce que je l'avais oublié de le faire auparavant. Donc, il y aura 2 cartes, mais il y aura celle aussi sous le deck que je regarde tout le temps, qui peut vous donner une info supplémentaire, ou qui peut vous parler plus, puisque chacun est différent aussi. Donc, voilà. Allez, go, j'y vais. Hop là. Hop, hop. Hop et hop. Allez, on va aller voir au niveau des énergies. Ah ben, j'en ai 2. 1, 2. On nous parle de vertige. Cette carte sort énormément. Ça peut être sembler vertigineux d'avancer. On semble peut-être qu'on va vers un gouffre, qu'on est au bord du gouffre, qu'on a du mal à avoir une vision nette de ce qui se présente et qu'on a peur de tomber. Mais c'est quand même la carte de l'étoile. Donc, elle vous dit de suivre votre guidance intérieure. Vous voyez, il y a 3 oiseaux. 3 oiseaux blancs, justement. Vous êtes guidés par le destin pour aller de l'avant, même si ça paraît difficile. Donc, ne point avoir peur de l'inconnu. Même si vous êtes au bout, c'est qu'il y a quelque chose, voilà, plus loin, de l'autre côté. Vous voyez, des maisons qui apparaissent. Hein. Donc, même si la vue est trouble, vous pouvez faire confiance et aller de l'avant avec vos sacs à dos. Votre sac à dos, là, c'est peut-être que vous arrivez aussi à un seuil où il va falloir prendre des décisions. La route a été peut-être un peu sinueuse pour vous. Hein. Ouais, vous voyez, elle était sortie avec celle-là, avec le cauchemar. Vous avez un choix à faire. Et le 6, c'est les amoureux. Donc, ça peut faire un choix. C'est peut-être vraiment de l'ordre du choix amoureux. Et pour vous, c'est un véritable cauchemar. Peut-être avez-vous peur de revivre d'anciennes blessures. Vous avez eu d'anciennes relations où vous avez eu des blessures. Vous avez été blessé. Vous avez peut-être peur de l'amour, tout simplement. Que l'amour vous donne le vertige. Mais vous en avez peur de vous engager réellement. Peut-être que vous préférez juste flirter, éviter l'engagement. Et c'est peut-être aussi un véritable cauchemar pour vous que de faire un choix, peut-être entre 2 personnes aussi, c'est possible aussi. Hein. Donc on vous dit de vous recentrer en vous, en votre cœur. Vous laissez, vous voyez, ça forme comme un œil. De suivre aussi la guidance divine, puisque dans le tarot, le choix, les amoureux, il y a quand même un ange au-dessus. Donc fiez-vous à l'univers aussi. Hein. Donc vous pouvez laisser, voilà, vous laissez de toute façon... Après le 6 et le 7, hein, donc on fait ses choix et on choisit un cap. Donc laissez-vous vraiment guider par votre intuition, par votre cœur. Ouvrez-vous. N'ayez point peur de vos blessures, de ce que vous avez vécu auparavant. Vous pouvez les transcender, passer au-delà. Regardez, vous allez vers un enchantement. En 7, en plus, on a le chariot. Donc croyez à la magie de la vie. Vous pouvez vous reconnecter à votre enfant intérieur. Vous êtes capable de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Hein. Donc il se peut que vous avez passé des moments très douloureux. Où c'était cauchemardesque pour vous. Hein. Vous avez peut-être perdu un peu pied et vous êtes peut-être tombé dans le gouffre aussi pour certains. Où vous avez peur justement de cela. Hein. Mais là, on vous dit de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de vous reconnecter à la magie de la vie, que la vie va vous offrir des opportunités qui vont vous harmoniser, vous faire plaisir. Avec le 7, voilà, vous êtes sur votre chemin de votre destinée de toute façon. Voilà, apparition 18, c'est la lune. Hein. Croyez en vos rêves pour les réaliser, pour les voir apparaître, pour les ancrer dans la matière. C'est ce que nous vibrons à l'intérieur de nous, que nous attirons aussi. Alors, évitez de vibrer la peur et le doute, et d'éviter de vibrer des visions cauchemardesques aussi, hein, d'avoir cette peur. Vous voyez, comme, voilà, un champ de... Regardez ce champ-là. Là, on voit, c'est la beauté qu'on voit. Ayez foi. Lueur, vous avez là une force intérieure incroyable, donc ayez foi en cette force intérieure, cultivez les pensées positives. Vous êtes à un seuil, vous êtes vraiment à un seuil. Et dépassez, vous êtes peut-être enfermé un peu aussi. L'orgueil était sorti déjà sur les Verseaux. Vous avez peut-être muselé votre intuition. Hein. L'ego blessé a peut-être pris le dessus et là on vous dit de vous ouvrir.
il y a un cadeau qui arrive. Hein. Et douceur, douceur de l'âme, c'est le soleil, il y a une guérison qui arrive. Regardez, douceur et âme. Vous allez pouvoir apaiser votre âme avec ces nouveaux choix. Flamant rose. Connectez-vous à votre âme pour faire vos choix. Là, on vous demande de cesser aussi d'être dans la superficialité. Il va falloir aussi s'engager. Vous voyez, pour matérialiser les choses. On est dans du rouge, on est dans un temple, une maison aussi. Donc, c'est certes son temple intérieur, mais il va falloir voilà, le visualiser dans la matière aussi. Mais la sécurité matérielle, elle passe aussi si on se sent en sécurité d'abord à l'intérieur de soi. Peut-être des blessures de l'enfance aussi qui remontent. Hein. On nettoie beaucoup de karma et de transgénérationnel en ce moment. Alors, on va aller voir pour vous. Alors, si ça vibre plus de l'autre côté, prenez l'autre côté. Hein. C'est interchangeable, surtout lorsqu'on est sur des liens d'âme. Des âmes qui s'appellent des familles de cœur. Vous voyez, elle est tombée. Lune et soleil. Alors, lune et soleil, on vous demande vraiment d'équilibrer vos énergies, yin et yang. Que pour agir, il faut suivre votre intuition. Ne partez pas tête baissée sans faire n'importe quoi. Si vous avez été blessé, en rentrant dedans dans les gens. Voilà, écoutez votre intuition, votre émotionnel. C'est un chemin, c'est un pèlerin qui garde les brebis, voilà, afin qu'elles ne s'égarent point. Donc voilà, il y a, vous avez peut-être le sentiment parfois de vous sentir un peu égaré, mais fiez-vous à votre intuition. Allez au bout de vos rêves aussi, pour les matérialiser. Peut-être que vous avez traversé un désert affectif aussi, il y a peut-être une traversée du désert, mais on vous dit de toujours garder le cap. Vous êtes en général des personnes très optimistes, mais comme tout un chacun, vous pouvez avoir des périodes plus sombres, surtout lorsque ça vient, des expériences de vie douloureuses viennent appuyer sur les blessures de l'âme, et c'est pour les transmuter, les transcender. Faire face à ses peurs. Ça, c'est l'ego blessé qui crée ses peurs, ses doutes, pour nous protéger d'une certaine manière, mais ça nous enferme. Et ça, les signes des Gémeaux, signes d'air, vous ne pouvez être enfermé. Donc, vous êtes dans un mal-être si vous êtes enfermé. De toute façon, comme tout un chacun, mais c'est très fort chez les Gémeaux. Donc, il y a besoin d'équilibrer ces deux énergies. Ah ben, regardez ce qui vient de tomber. L'anneau. L'anneau. Déjà, ce mariage des énergies en vous-même. Pour pouvoir aller, après, vous diriger vers une union stable avec l'anneau, un engagement. Cet engagement, c'est un pacte d'âme. Hein. C'est un appel d'âme à âme, c'est un pacte d'âme. Voilà, regardez, on a encore la maison, l'apparition, on a une maison. Donc, si vous êtes en harmonie à l'intérieur de vous-même, que vous savez calmer, vous savez aller au plus profond de vos ombres sans en avoir peur, sans avoir des doutes, pour y apporter un éclairage aussi, pour pouvoir agir après, dans la matière, vous allez pouvoir réaliser vos rêves. Vos rêves qui peut-être de fonder un foyer aussi, en tout cas qui est un rêve de stabilité. On se débarrasse de tout ce qui est toxique, on cesse de s'auto-flageller, de se victimiser. C'est fini de cette période-là et on écrit un nouveau livre. Regardez, en accord avec votre enfant intérieur. On retrouve l'enfant, l'enchantement et une renaissance qui se fait. Vous allez aller de l'avant. Voilà, vous allez de l'avant. Là, il y a la tour, vous voyez. Mais la personne, elle attend. Elle attend, regarde vers devant, il y a des nouvelles. Pour ancrer les choses. Donc, une envie de stabilité, quand même, je dirais. De réaliser ce rêve de stabilité. Mais ça passe d'abord par la paix intérieure, l'harmonisation intérieure. Il faut affronter ses peurs, ses démons, même si c'est cauchemar, même si on en a le vertige. Alors, en face, ça peut être une femme, et vous êtes un homme, ou une femme, hein, ou quelqu'un qui a une énergie très yin, qui est très... alors, c'est marrant, parce que c'est sorti homme. Donc, vous avez le soleil, la lune. Là, il y a la femme et l'homme. Donc, c'est les deux mêmes énergies, les énergies yin et yang. Donc, en face, du coup, vous attirez une personne qui vibre comme vous, qui est le reflet de vous-même. Vous voyez, là, le masculin, féminin, féminin, masculin. Donc, il y a une véritable osmose. Hein, là, les Gémeaux, là, vous avez apparemment trouvé... regardez, derrière, on a quand même le soleil. Hein. Voilà.
quelqu'un de très lumineux, d'équilibré, d'harmonieux et qui voit beaucoup plus loin, vous voyez. Là, vous étiez dans une traversée du désert, ça vous a permis de vous élever, de vous retrouver peut-être aussi, hein, de faire face à vos peurs. Il y a peut-être aussi une peur d'être voilà, perdu, abandonné, seul. Mais là, vous retrouvez cette harmonie-là et ça vous a mené vers un engagement. Vous êtes vraiment à l'écoute de votre âme avec le violoncelle. Là, ça me fait penser à ça. Vraiment à l'écoute là. Et le noir et blanc, hein, il y a ce bel équilibre. Et vous prenez conscience que tout ce qui brille n'est pas d'or aussi. Voilà, ça me vient comme ça. Je fais vraiment du tirage intuitif. Je connais les bases, mais moi, je me laisse porter par les images. Donc, je vous demande, je vous invite en fait à en faire autant. Vous faites ce que vous voulez, mais je vous invite à en faire autant. Donc voilà, vous voyez, il y a le pan là. Le pan, s'est retrouvé sa quiétude aussi. On retrouve son pouvoir créateur aussi. Hein. On retrouve sa fierté, mais sans orgueil. C'est juste être fier de qui on est, parce qu'on est une personne capable de bonté. Dans cette vie-là, quelles que soient les expériences qu'on a vécues, les actes que l'on a faits, on peut toujours se repentir, on peut toujours s'améliorer. Personne n'est parfait sur cette terre, de toute façon, autrement on ne serait pas là. Donc, on est juste venu se bonifier, si on peut dire, voilà, au fil de nos expériences. Et toute expérience est leçon de vie. Il n'y a aucune expérience qui soit négative et positive. Elles sont certaines plus douloureuses que d'autres, mais ça dépend du regard que porte la personne, des blessures qu'elle a à guérir. La personne sait regarder le passé, écouter ses expériences passées pour pouvoir porter un nouveau regard neuf vers le futur, pour pouvoir agir. Elle suit vraiment son intuition aussi pour agir. Ça donne un regain d'énergie pour mener son bateau, pour mener sa barque. Elle est vraiment à l'écoute de son émotionnel, de ses expériences vécues auparavant. Et vous voyez, même s'il y a des nuages, elle fait une pause. Elle est capable de faire cette pause-là si les choses sont ombragées, pour attendre un dénouement. On a quand même le roi de trèfle, donc il y a un roi, elle a une maîtrise quand même sur les pensées négatives. Elle attend que ça passe aussi. Elle fait une pause. Elle prend soin d'elle. On a une lettre, on a un courrier. Elle se débarrasse de ces énergies toxiques aussi, hein, avec le fouet. Vous voyez, on le retrouve, le fouet, la verge. Et elle prend ses ressources en main. Voilà, elle prend ce qui la ressource, ce qui la nourrit pour aller de l'avant. C'est la clé. La clé, elle croit que quelles que soient les difficultés qui se présentent, elle a la force pour trouver sa route. Trouver sa route et se défaire des énergies toxiques et aller vers quelque chose de beaucoup plus abondant, aller vers un engagement. Regardez, un engagement. Elle avec l'arrosoir là et ce jardin là, pour moi, regardez, le livre ouvert, hein, elle a le livre ouvert. C'est quelqu'un qui nourrit ses pensées, des pensées positives, même si elle traverse des périodes douloureuses. Une personne très intuitive, très à l'écoute de son ressenti. Il se peut aussi qu'il y ait le respect du contrat d'âme. On voit une enveloppe là, on voit des maisons et peut-être un engagement aussi. Un bail, quelque chose. Voilà, à vous de voir ce que ça vous fait penser. En plus là, ça vient par avion. C'est des nouvelles rapides. Il y a la clé quand même, là. Donc peut-être un engagement. Une vie à deux, pourquoi pas aussi. Un désir de vivre à deux, de s'engager en tout cas dans la relation. Même si ça paraît difficile pour l'instant, si ça paraît un peu ombragé. Elle est patiente. Elle va attendre que les nuages passent. Parce que de toute façon, même derrière les nuages, il y a toujours le soleil. Vous voyez, il y a le 6, hein, faire un choix aussi. Vraiment à l'écoute de se sent guidée par l'univers, sa famille d'âme aussi pour agir ici-bas. Avec en étant posée. Elle peut y voir aussi, ça me fait penser aux marques de café. Et ça me fait donc à la divination, et ça me fait penser aux nuages aussi. Elle peut voir et chercher dans le ciel aussi, et se diriger pour remplir son pacte d'âme. Alors, c'est marrant parce que c'était pas celle-là que je devais... corne d'abondance et la clé du destin. Je vous les mets. À la base, c'était pas celle-là que je voulais faire. Parce que je commence toujours par l'autre, comme quoi, il faut jamais... Alors, on va aller voir avec celui-ci. En premier, c'est celui-ci. On va directement à la lumière, c'est quand même lumineux.
Voilà, vous avez connu des personnes fausses auparavant. Hein. Donc voilà, un peu peur. Et on vous dit de vous fier à vos ressentis. À ce que vous ressentez. Mais auparavant, peut-être que chacun, vous avez connu des personnes fausses et que du coup, vous avez un peu peur. De vous faire vampiriser énergétiquement. Aussi, quand on est lumineux, comme le sont souvent les Gémeaux, ils peuvent attirer toute forme de personnes autour d'eux. Vous voyez, là, c'est un vampire, donc toute forme de personnes autour d'eux. Donc, il se peut qu'il y ait eu des relations très toxiques autour de vous, qui sont venues vous pomper, en fait, de votre énergie. Essayer de vous affaiblir. Émotionnellement aussi. Mais là, avec le salon, pour moi, il y a un renouveau. On est au repos. 22, on harmonise les énergies. Yin, yang. Il y a 2 tableaux au fond. Je ne vois pas trop ce que c'est. Mais il y a une espèce, sous sa forme, une espèce de balance. En tout cas, il y a une envie de s'ouvrir à l'autre. Vous voyez, on est dans le salon, il y a la maison. Donc, il y a une envie de partager quelque chose aussi hein, avec une personne. D'ouvrir son cœur aussi, hein, d'être dans l'échange, dans le partage. Quelque chose de très doux, douillet là. Hein. On est en plus dans les couleurs du chakra cœur de l'amour inconditionnel. On a vraiment envie de... Voilà, on suit l'intuition aussi. Intuitivement, on a pu du coup se débarrasser de ces personnes-là aussi qui venaient... mais ça faisait partie du chemin hein, avec le 8. Ça faisait partie du chemin pour voir justement sur ce qui est nuisible autour de nous, pour voir l'énergie basse qu'il y a autour de soi et les personnes qui nous vampirisent aussi. Hein. Ça fait partie de l'initiation. Ah, il y a une histoire de tribunal. Alors peut-être qu'il y a quelque chose à régler d'une relation passée qui s'est peut-être un peu mal terminée, enfin qui a été douloureuse, qui a mené à un divorce, peut-être qu'il y a un divorce. Ou alors vous pouvez aussi aller au tribunal pour remplir des papiers, vous engager. On a quand même l'alliance, vous engagez aussi pour un mariage. Pourquoi pas? Ça peut être la mairie, ce tribunal-là, hein, tout simplement. Mais il y a quelque chose qui va se régler, par la loi. Mais on est avec du vert, on a de l'espoir quand même. Hein. On va vers quelque chose de positif. On va regarder derrière, vie conjugale, quand je vous le disais. Pour certains, il y a quand même une vie conjugale. Hein. Un engagement, un pacte. Vous voyez, à nouveau le papier, la partition. On écoute les âmes avec le piano. Hein. Pour certains, il reste une énergie négative. Hein. Avec le vol, on a peur de se faire duper. On a peur de se faire duper alors que c'est une bonne personne que vous avez en face. Une bonne personne que vous avez en face avec qui vous pouvez faire confiance. Ça peut être pour aller vers une longue route. Vous venez de loin peut-être. Vous avez été spolié peut-être, abusé justement par des personnes fausses et vous avez du mal à faire confiance à nouveau. Donc écoutez votre propre énergie, écoutez votre ressenti, vos émotions, votre intuition pour faire le bon choix. Vous pouvez voir une longue route avec cette personne, mais là, c'est plutôt seul. Donc, pour moi, vous avez mené... Voilà, ça vient de loin. Vous venez de loin. Il y a la croix en plus. La personne avait la croix plus loin. Voilà, chacun, vous avez peut-être vécu déjà une vie. Vous êtes peut-être arrivé à un certain seuil de vie. Vous avez une certaine maturité, que vous avez déjà eu un vécu, déjà été peut-être marié ou en couple. Et que ça, c'est peut-être... Voilà, vous êtes peut-être un peu échaudé maintenant, mais là, c'est une bonne personne. Regardez, il y a un changement. Vous pouvez opérer un changement si vous voyez les choses de beaucoup plus haut. Petit enfant, écoutez votre enfant intérieur. On peut aller aussi vers une vie conjugale et avoir des enfants. En tout cas, il y a beaucoup de richesse qui vient à vous. D'abondance. C'est pour ça qu'on avait la carte d'abondance. C'est la clé du destin. Hein. Il y avait parents dessous. Alors peut-être que vous allez peut-être aussi devenir parent. Hein. Pour certains. Rencontre. En tout cas, il y en a, pour les célibataires, il y a une rencontre qui se fait. C'est sûr. Une rencontre de cœur à cœur. Hein. On a la vieillesse dessous. Alors peut-être que vous allez vieillir ensemble hein, aussi. Vie conjugale, vieillir ensemble. Vous faites preuve de sagesse pour faire vos choix aussi.
vous vous sentez guidé, vous êtes beaucoup plus sage, vous sentez cette corne d'abondance, hein, que c'est la clé de votre destin, d'aller vers la rencontre de vous-même, à la rencontre des autres, à la rencontre du monde, aller vers l'inconnu, s'ouvrir à l'inconnu. Faites preuve de sagesse, de justice aussi. Là, avec le 14, pour moi, vous stabilisez, vous savez faire la part des choses, d'agir de façon beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibrée. Mais ça peut vous rappeler cette justice-là. Il peut y avoir aussi une remise en ordre, hein, au niveau de la justice. Ou divorce, ou mariage, ou quoi que ce soit. Invitation, sortie. Vous voyez, on a des invitations, on avait le salon, voilà. Rencontre, invitation, voilà. Ça va repartir, hein. Tout ça, c'est un travail qui vous a amené à réussir, à la réussir. C'est un défi aussi. On retrouve les parents derrière et la découverte. Donc, une envie peut-être pour certains d'être parents, hein, de s'engager aussi jusque-là. Mais il y a des énergies qu'il faut nettoyer. Alors, d'où vient ce lien? Ah oui, ce lien vient de... Avec les rats, c'est un lien qui a été douloureux dans une vie antérieure. Hein. Très douloureux. Où il y a eu des pertes. Une baisse d'énergie. Vous êtes peut-être fait vampiriser. Il y a peut-être une relation de dépendance affective. Où il y avait un dominant-dominé. En tout cas, ça vous a pompé votre énergie. Mais ça faisait partie de la destinée. Ça faisait partie de... Vous êtes bien quand même sur un contrat d'âme. Ça faisait partie de... C'était pour éprouver votre foi aussi. Votre foi à la magie de l'amour, la magie de la vie. Jardin, vous voyez, les enfants qui jouent aussi. C'était... Oh ben, là, ici, là, il y a l'alliance. Hein. Vous êtes venu ici pour vous allier à nouveau. Aller vers un partenariat. Respecter votre contrat d'âme. Réaliser vos souhaits. La star, hein, vous aviez un souhait quand même. Hein. Ça a pu aussi, ce lien a pu être là aussi pour vous enlever de situations difficiles, de situations de précarité, de pauvreté. Là, on peut guérir aussi de la blessure de manque, de rejet, d'abandon. En tout cas, il y a l'alliance qui est faite, mais cette alliance, elle doit être faite d'abord en vous-même. Pour réharmoniser vos propres énergies, être dans la complétude, pour éviter d'être dans la dépendance affective après. Dans l'amour de soi avant tout. Hein. C'est vraiment par un renouveau. Un renouveau qui a passé par un deuil. Un deuil, donc il faut se défaire du passé. Il faut se faire du passé et de relations affectives dépendantes. Mais vraiment, un chemin de croix. Là, il y a un renouveau qui se fait. Il faut y croire. Hein. Il y a un choix à faire, écouter son enfant intérieur. Il y a un bel épanouissement au niveau de l'âme pour aller vers plus d'action et beaucoup plus de cœur. Ouais. Voir au-delà des nuages, hein, aller vers quelque chose, chasser les énergies négatives pour attirer l'abondance avec le bouquet. Alors, au niveau des choix, hop. Alors écoutez ce que vous, les cartes ont à vous dire, hein, comment vous les ressentez. C'est surtout ça qui est important. Moi, je fais avec voilà, ma symbolique à moi, la symbolique générale. Mais après, ce qui est important, c'est vous. Comment vous le sentez aussi. Alors, au niveau de la sagesse mystique, on nous parle d'affronter vos peurs. Libérez-vous du pouvoir de la peur. Voyez, suivez votre intuition pour avancer, mais libérez-vous de la peur. On vous dit vraiment, vraiment d'aller de l'avant. Même si vous avez le vertige, fiez-vous. Même si vous avez peur, parce que vous avez vécu des choses douloureuses et que le cauchemar se répète, on vous dit de vous faire les choix du cœur, et de suivre votre intuition. Les choix du cœur, mais de l'âme, au plus profond de vous, et non du cœur blessé. Hein. Moi, je fais vraiment une différence entre le cœur, pour moi qui est humain, hein, notre organe humain pour éprouver des émotions, et l'âme, qui est au plus profond de nous, nous guide. L'être spirituel, ce qu'on est venu incarner dans la matière. Donc, être à l'écoute de ses émotions, à l'écoute de son âme, pour pouvoir avancer. Ce qui va permettre d'amener vers une illumination, un réveil de vos qualités, de vos dons, de votre être spirituel, une estime à nouveau de vous-même, voir la divinité qu'il y a en vous, votre bonté d'âme. Et il y a les pans qui reviennent. Hein. Le pan, il est là. Hein.
C'est restaurer l'estime de soi-même. Le tigre, hein, reprend son pouvoir. On dégage des énergies négatives avec l'éléphant, hein, avec Ganesh. On libère ces énergies toxiques. Mais pour cela, il faut vous libérer de vos peurs parce qu'elles vous privent de votre liberté d'esprit, de votre libre choix et de votre liberté d'action. Donc vous restez du coup dans du superficiel. Il faut aller au plus profond des choses, même si cela vous fait peur. Ça vous ouvre votre troisième œil, ouvrir le chakra de la gorge, exprimer vos peurs, les libérer, affronter vos démons et ça va vous permettre aussi de suivre votre intuition, d'harmoniser tous vos chakras. Et encore juste après, il y a marqué, ne vous inquiétez pas, souriez avec le dauphin, plongez, quoi, plongez et suivez, allez réaliser vos rêves. Le dauphin vous communique. Alors, oh mais ça y est, j'ai perdu le petit livret parce que je voulais vous donner le mantra. Oui, on dit bien que la peur vous vole votre liberté et votre courage. Donc, c'est peut-être la peur du changement, du coup, de la solitude et de l'inconnu. Le Gémeaux n'aime pas être seul. Vous pouvez être courageux à affronter ces défis, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Alors, le mantra, c'est « J'ai le courage de surmonter mes peurs ». Vous pouvez vous répéter ce mantra tous les jours, tous les matins, pour vous booster. Et aller vers quelque chose de plus profond, de moins superficiel. Mantra, je suis en quête de sagesse et de clarté mentale. Ça va vous ouvrir les portes. Vous allez y voir beaucoup plus clair sur vos désirs profonds, ceux de votre âme et ce que vous êtes venu incarner dans la matière. Et pouvoir du coup marier votre être spirituel et votre être incarné et agir en votre âme et conscience. Agir en harmonie. Vous méritez l'amour. Pour ceux qui ont choisi les anges de l'amour, vous méritez l'amour. L'estime de vous-même. Vous le méritez, cet amour-là. Donc, si vous avez quelqu'un en vue, suivez votre intuition, suivez cet appel de cœur. Même si ça paraît tumultueux au niveau émotionnel, hein, les choses coulent de source aussi. Hein. Donc, fiez-vous à ça, fiez-vous à votre ressenti. Vous méritez l'amour. Et on vous dit qu'en plus, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui vous a tapé dans l'œil. Et que du coup, ça tourbillonne en vous. Mais vous avez peur parce que vous avez vécu des relations amoureuses difficiles auparavant. Et vous avez peur, voilà, peut-être de casser une amitié et pour aller vers une relation plus amoureuse. Mais on vous dit que c'est lui, vous pouvez vous ouvrir. Regardez derrière, cet amour est véritable. Aussi l'amour de votre vie, c'est lui, cet amour de votre vie. Mais il faut apprendre à pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent. Pour pouvoir profiter de ces moments présents. Apprécier cet amour qui est là. Et pour certains, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. En attendant, attirez votre âme sœur, faites des affirmations, des visualisations positives pour vous connecter d'âme à âme. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et ça vous permettra de sortir de l'isolement aussi. Parce que vous êtes des gens très entourés, mais souvent vous vous sentez seul dans votre être intérieur. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il y a des relations superficielles autour des Gémeaux. Mais alors qu'ils ont du mal à aller en profondeur parce qu'ils ont peur d'être blessés aussi. Et là, eh bien, du coup, on a gestion équilibrée avec l'écureuil, stabilité, préparation de l'avenir, aide à se sentir en sécurité. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité, d'où les maisons là. Mais d'abord, il faut que cette sécurité, elle se passe à l'intérieur de vous-même. Et pour cela, il faut harmoniser vos énergies yin-yang. Il faut harmoniser vos qualités féminines et masculines. Avoir confiance en estime de vous-même, vous apportez de l'amour. Cet amour que vous recherchez tant souvent à l'extérieur, vous l'apportez vous à vous-même. Et du coup, ça va vous donner aussi confiance en vous pour aller et activer votre courage pour affronter vos peurs. Le peur de l'engagement, le peur de l'inconnu, peur d'être blessé, abandonné. Et ça va vous aider à aller de l'avant, aller vers l'autre. 22, c'est un maître nombre, hein, 11 et 11. On fait vraiment des sens spirituels dans la matière. C'est vraiment important. En plus, dessous, regardez. On retrouve l'âme, avec le flamant rose, qui nous parle de sensualité, d'équilibre affectif, de féminin masculin sacré.
On demande d'équilibrer ces énergies, féminin, masculin, sacré, aide à s'ouvrir à la tendresse et à l'amour. Ouvrez votre cœur. On vous demande d'ouvrir votre cœur, déjà de vous aimer vous-même. Vous êtes votre meilleur ami. Hein. Ah, c'est marrant, on l'avait aussi pour les Verseaux. Hein. Se libérer des vieilles peurs ancrées hein, et suivre son intuition pour aller de l'avant. Aide à percevoir la vérité en toutes circonstances. Il y a une transmutation qui se fait. Hein. On tire des leçons de vie, hein, de toutes les expériences. D'où, voilà, protégez-vous d'abord. Regardez vos ressources en vous. Écoutez votre cœur, votre âme pour aller de l'avant. 25, ça fait. On avance, 5, en suivant son intuition, en écoutant son âme. 7 sur un chemin beaucoup plus spirituel, beaucoup plus élevé en vibration. Alors, ce qu'a vous dire, le message, je vais vous donner le message de l'écureuil. Votre guide écureuil se présente pour vous aider à vous organiser au mieux. Quel que soit votre projet, plus vous serez prévoyant et plus vous aurez des chances d'aboutir. Ne laissez rien au hasard. Préparez dès à présent ce à quoi vous songez depuis quelque temps. Pour cela, Écureuil vous invite à utiliser correctement votre capital énergétique afin de ne pas vous sentir subitement épuisé. Vous voyez les pertes d'énergie. Sachez vous ménager et prendre du bon temps et le moment venu, mobiliser vos ressources pour passer à l'action. C'est aussi éviter de s'entourer de personnes négatives qui sont des pompeuses d'énergie aussi. Par ailleurs, Écureuil vous avertit peut-être qu'un aspect de votre vie a besoin d'être réharmonisé. Retrouvez l'équilibre, l'harmonie. Observez ce qui est en équilibre instable et trouvez le moyen d'y remédier. Vous ne pouvez vous épanouir dans une situation où la stabilité est précaire. Voilà, il y a vraiment besoin de se sentir en sécurité déjà en soi-même. Néanmoins, la spéculation est l'aspect inverse de la précarité. Inutile de tomber dans l'excès. Assurez-vous simplement de disposer de ce dont vous avez besoin et vous vivrez de manière confortable. N'ayez crainte, tout se profile pour le mieux. Donc voilà, évitez les extrêmes, hein, d'être trop dans l'excès, que ce soit d'un côté ou de l'autre, toujours être dans l'équilibre, l'harmonie. C'est ce qui vous réussira le mieux, de toute façon, les Gémeaux. Hein. Vous avez besoin d'un équilibre harmonieux aussi. Hein. Enfin, comme tout en chacun, mais c'est très sensible parce que vous passez facilement d'un côté ou de l'autre. Voilà. Selon votre état d'être, votre état d'âme, voilà, selon si vous êtes à l'écoute, si vous tendez vers la victimisation ou si vous entendez par le je m'en foutisme, ben voilà, selon évitez les extrêmes, tout simplement. Votre guide flamant rose vous invite à vous connecter à votre cœur. Ressentez cette affection qui, du fond de votre être, ne demande qu'à s'exprimer. Vos deux aspects, féminin et masculin, s'accordent parfaitement. Vous êtes le yin et le yang, l'eau et le feu, la douceur et la force, le donner et le recevoir, le reflet de votre moitié. Comprenant que l'autre est une partie de vous-même, vous l'acceptez tel qu'il est, et vous êtes capable de vous mettre à sa place. Ainsi réunifié, vous vous sentez comblé, vous êtes entier, vous incarnez la complétude. Alors vous êtes prêt à vivre une belle histoire en toute confiance, dans le respect et sans prise de pouvoir. L'amour véritable existe, il est là, tout près, vous pouvez l'accueillir. Donc vous voyez, c'est là où on en revient que vous aviez le soleil et la lune, justement, où je vous disais que ça montrait que au niveau de vos énergies, il faut les rééquilibrer, et que si vous sentez dans cette harmonie en vous, vous allez attirer quelqu'un d'harmonieux, qui lui a ces énergies là aussi, l'homme et femme, voilà. Donc c'est très important, vous allez attirer votre double, quelqu'un qui vibre comme vous, qui désire les mêmes choses que vous. S'installer dans un cocon douillet, par exemple, hein, voilà, dans une famille harmonieuse et équilibrée, pleine de légèreté, de joie et d'amour. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Ça vous aidera à mieux prendre soin des autres parce que vous êtes vraiment, vraiment tourné vers les autres aussi. Mais prenez soin d'abord de vous, de votre petit cœur et donnez-vous beaucoup d'amour et ainsi vous pourrez aussi en recevoir. Ouvrir votre cœur pour le recevoir aussi, puisque l'équilibre se fait dans le donner mais aussi dans le recevoir. Il faut que ça circule, ce sont des énergies universelles qui circulent, de donner-recevoir. C'est ainsi qu'on trouve l'équilibre et l'harmonie. Voilà, être dans un partage universel. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Namasté. Partagez, likez, faites ce que vous voulez. Bye bye.